Bonjour et bienvenue à un café avec ton courtier, avec Pierre-Alain Saint-Laurent et Frida Kahlo. Un café avec ton courtier express, c'est une toute petite initiative qu'on met en place présentement. Vous le savez, j'ai 3 saisons d'un podcast qui s'appelle Un café avec ton courtier et la quatrième saison s'en vient. Mais j'avais besoin des fois, parce qu'évidemment, je fais aussi beaucoup de capsules sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Mais j'avais envie d'avoir un tweener entre les podcasts avec des invités dans un studio de podcast, etc. Et la capsule de 15, 30, 45, 90 secondes qui est consommée très rapidement. En gros, j'avais envie de parler plus et c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Un café avec ton courtier version express. J'ai 3 petits sujets dont je veux vous parler aujourd'hui. Le premier, ben justement, je veux parler d'un café avec ton courtier. Je vous annonce qu'une saison numéro 4 s'en vient, c'est dans les livres. On filme les premiers épisodes jeudi prochain, le 13 novembre. On essaye quelque chose de nouveau, encore une fois. Nouvelle interface, nouveau studio, nouveau décor. On a été très satisfaits des 3 premières saisons qui ont été faites chez Machine 4774. On avait envie d'essayer quelque chose d'autre. On a des invités vraiment fantastiques qui vont être là. Je peux penser à David Tardif, courtier immobilier, qui va venir nous parler des nouveautés, de l'innovation dans le monde du courtage immobilier. Jessica Dubois qui va nous parler de budget. Bizarrement, ça semble un petit peu primaire comme information, le budget, mais si vous saviez comment est-ce que nous sommes tous, parce que je m'inclus là-dedans, tellement mal outillés en termes de budget. Et évidemment, oui, Jessica va amener des outils, mais aussi une réflexion en arrière de tout ça, l'émotif, le psychologique qui joue dans le pourquoi on se limite ou pourquoi on ne veut pas faire de budget. Bref, vous écouterez l'épisode. On va aussi avoir Samuel Tessier de chez Industriel Alliance, gestion de patrimoine, qui va venir nous parler. Justement, ça aussi, là, ça brasse beaucoup dans ce domaine-là. L'AMF, bref, il y a différents régulateurs qui jouent, qui se mettent un petit peu le nez dans tout ça, puis qui veulent brasser les cartes de façon c'est un changement, hein? Fait que ça va brasser des choses, mais je pense que ça va amener du positif dans l'industrie. Samuel va nous expliquer un petit peu comment ça va vous impacter, vous autres. Parlant d'impact venant de l'industrie, des marchés, de l'économie en général, la semaine dernière, mercredi le 29 octobre, on a eu une baisse de taux de la part de la Banque du Canada. Donc évidemment, on s'est réjoui. UPDO, baisse de taux, ça signifie que tous les prêts hypothécaires à taux d'intérêt variable, les marges de crédit, tout ça vient de baisser d'un quart de point. Tout le monde peut un petit peu se réjouir. Quand je dis un petit peu se réjouir, premièrement, tous ceux qui sont en taux fixe, ça ne change rien, je vous le répète. C'est pour la première fois qu'on le dit. Mais surtout, ce que ça vient faire, c'est le message que ça l'envoie. Puis c'est ce message-là qui est un petit peu inquiétant. Parce qu'on sait que l'impact des baisses de taux qui a eu lieu dans les derniers mois, mais ce n'est pas encore intégré dans l'économie. On le sait que les tarifs américains ne sont pas encore vraiment intégrés dans l'économie. Et pourtant, on a une inflation qui n'est pas galopante, on a une inflation qui est pas contrôlée. Elle n'est pas contrôlée, elle n'est même pas, elle est à peine dans la fourchette de la Banque du Canada. Et donc, qu'est-ce qui va arriver quand l'impact des tarifs va arriver, quand l'impact de ces baisses de taux-là va arriver? Bien, c'est là qu'une inflation pourrait être importante et on aurait pu à ce moment-là notre levier de dire, bien là, on va augmenter les taux. Bref, on pourrait être dans une problématique qu'on appelle la stagflation, où est-ce qu'on a une économie qui va pas bien, avec une inflation qui est haute. Et c'est pas mal, économiquement, c'est pas mal le pire scénario. Une récession, il y a comme un livre, là, il y a un guide. Comment on fait pour se sortir d'une récession? C'est facile, on baisse les taux. Lorsque l'inflation est très haute, on a un guide. C'est facile, on augmente les taux pour faire baisser l'inflation. Mais une stagflation, c'est le temps, c'est long. Donc ça peut prendre plusieurs années avant de s'en sortir. Et si on a une inflation qui est haute, bien évidemment, il va y avoir une pression, une tendance à vouloir augmenter les taux. Donc, on a un petit peu peur. Là. Présentement, dans le marché hypothécaire, les meilleurs taux, toutes les institutions financières confondues, le meilleur taux qu'ils ont, c'est un 3 ans. Il y a des promotions présentement sur des 3 ans. Eh bien, dans 3 ans, les taux vont avoir l'air de quoi? Fait que des fois, c'est ce qui nous inquiète, c'est de dire, OK, on prend là, aujourd'hui un 0.05, un 0.10 pour avoir le meilleur taux possible. Mais peut-être que ce 0.05, là, 0.10 va vous coûter 3% plus cher dans 3 ans ou 2%. On ne le sait pas. Puis, il peut y avoir une pandémie demain matin, puis finalement, tout ce que je viens de dire là, c'est plus vrai, c'est plus bon. Mais les indicateurs
nous indique qu'on s'en va vers un 2026 avec des taux similaires aux taux qu'on a présentement, peut-être même un petit peu plus bas, mais que fin 2026, surtout 2027, peut-être 2028, il pourrait y avoir des hausses qui seront pas le fun, qui vont nous rappeler, malheureusement, ils vont nous rappeler un petit peu 2022, qui est une période dans l'hypothécaire, dans les projets immobiliers, qui est un peu à oublier. Donc, juste faire attention. Puis, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est le fameux chômage qui est à la hausse, surtout chez les jeunes, mais avec des coupures permanentes de gros employeurs, oui, américains, mais aussi ici au Canada, des Amazon, des Microsoft, des Facebook, qui ont coupé des gens, pas parce que l'économie va pas bien, puis ils les mettent dehors, puis ils vont les rembaucher dès que leur business va reprendre. Au contraire, c'est des coupures en se disant, bon, on n'a plus besoin de ces gens-là. C'est des coupures dans les entrepôts, oui, avec des robots, mais c'est aussi avec l'intelligence artificielle de dire, ben, tu sais quoi, chez Amazon, c'est 30 000 personnes. Fait qu'il y a des gens dans les entrepôts, oui, remplacés par des robots, mais l'intelligence artificielle vient aussi remplacer des gens qui travaillent dans les bureaux corporatifs. Même chose chez Microsoft, même chose chez Facebook. Puis même au Canada ou au Québec, plus près de nous, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il était pour couper des gens. La ville de Montréal, la TD, donc la banque TD. Donc c'est beaucoup d'emplois qui pourraient être coupés. Puis oui, il y a des baisses de taux qui s'en viennent dans les prochains mois, peut-être. Mais une baisse de taux avec quelqu'un qui n'a plus d'emploi, je ne sais pas trop comment est-ce que tu fais pour payer ton hypothèque, même si le taux est plus bas. Fait il y a des bonnes discussions à avoir, des bonnes réflexions à avoir. Je vous invite à les avoir avec moi si vous voulez, évidemment, mais avec votre courtier hypothécaire, parce que c'est pas juste une idée. On le dit tout le temps, là, le taux, ce n'est pas tout. C'est toujours quand même une bonne partie de votre prêt hypothécaire. Mais là, présentement, c'est plus important que jamais qu'avoir une bonne discussion avec votre courtier pour ne pas vous en mordre les doigts dans 3 ans. Finalement, mon dernier point que je veux parler aujourd'hui, j'aimerais ça en faire une petite chronique, un concept qui va revenir, quelque chose qui va être là mensuellement, quelque chose comme ça. C'est l'entreprise ou l'entrepreneur du mois. La raison derrière de ça, c'est que je suis entrepreneur et c'est difficile des fois. Puis des fois, on aimerait ça avoir une petite tape dans le dos. Là. Puis là, tous les employés de la planète présentement se disent, hey, moi, j'ai une évaluation annuelle et c'est la chose que je jaillis le plus au monde parce que c'est 1 heure de temps que je perds pendant que mon gestionnaire me dit que je suis bon. Mais évidemment, quand tu es travailleur autonome, tu n'en as pas de ça. Et en fait, tu n'en as jamais. Tu n'as jamais personne qui te dit que ça va bien. Des fois, tu vas avoir des clients qui vont te faire un Google review et ça fait vraiment beaucoup de bien. Des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va dire, hey, merci, tu m'as sauvé la vie. Mais c'est bien rare que tu vas avoir surtout un père, un collègue, un autre entrepreneur qui va dire, hey, félicitations, tu fais un bon travail et c'est ce que je veux faire. Et je vais commencer. Donc, bien, premièrement, une raison pourquoi je veux le faire, c'est que j'aimerais ça en motadine, moi, avoir un autre entrepreneur qui dit, hey, Pierre-Alain, tu fais un bon travail, tu améliores la vie, on est content de t'avoir dans le quartier, on est content de t'avoir dans l'industrie, on est content de t'avoir dans le marché. Et ce, même si on n'a pas vraiment rapport ensemble. Ça n'a pas toujours besoin d'avoir une idée en arrière de la tête. Fait que là, les entreprises que je vais souligner, faites pas exprès pour me dire que moi je suis bon, mais je veux vous dire qu'entre entrepreneurs, on devrait s'entraider. Puis c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Premièrement, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est donc le premier récipiendaire, la première entreprise nommée, ça va être Soma Studio. Soma Studio, c'est un petit espace d'entraînement. J'étais pour dire en premier un gym ou un centre d'entraînement, mais ça serait mal le vendre. C'est un espace d'entraînement à Sherbrooke qui vient tout juste d'ouvrir. C'est dans la Cité de la Santé, je pense que ça s'appelle maintenant à Sherbrooke, donc à Fleurimont. Dans mon temps, ça aurait été à Fleurimont, donc dans le quartier Fleurimont, tout près du CHU, sur la 12e avenue Nord, si vous voulez avoir l'adresse exacte. Et donc, c'est un petit espace. Il y a des entraînements, c'est des cours, donc des entraînements qui sont guidés, accompagnés. Du TRX, du yoga, du spinning, des entraînements en circuit. Il y en a à toutes les heures de la journée, il y en a tous les jours de la semaine. Je vous invite vraiment à aller consulter, mais évidemment les gens de Sherbrooke, là, partez pas de Mirabel pour aller là-bas. Là. Mais si vous êtes à Sherbrooke ou dans l'Estrie, dans ce coin-là, vous voulez bouger, vous voulez prendre, être actif, être plus en santé, ben allez sur le site somasherbrooke.ca. Soma, c'est S-O-M-A. somasherbrooke.ca. Ça vaut la peine. C'est des entrepreneurs qui sont bien dynamiques. Je pense à mon amie Karine, évidemment, avec qui je suis allé au secondaire. Et je trouve que vous faites de quoi de très bien avec votre espace. Donc, bravo. Continuez. Je vous souhaite bon succès, longue vie. Et voilà,
c'est tout. Ça fait le tour du premier café avec ton courtier express. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, évidemment, je vous encourage fortement à les mettre dans les commentaires. C'est facile. Si vous avez des questions, si vous voulez me parler, vous pouvez m'écrire à pierre-alain@planiprêt.com ou encore m'appeler carrément au 514-771-4413. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour aller sur mon site web, c'est Saint-Lô Hypothèque, Saint-Lô, S-A-I-N-T-L-O, hypothèque.com. Je vous remercie, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Peace.